gens, c'est Marius et j'espère que vous sentez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quelque chose qui envahit notre monde, de quelque chose qui se répand partout, quelque chose qui existe partout, partout, en France, ailleurs, n'importe où. Quelque chose que j'aime beaucoup, que j'avais en viseur depuis pas mal de temps. Je parle bien sûr de la radio. Non, les amis, je ne parle pas de la radio lorsque tu fais une radio pour voir si tu as une anomalie quelque part dans ton corps. Je te parle de la radio, autrement dit la radiodiffusion. Quand tu écoutes la radio, voilà. J'espère que c'est clair, les amis. Oui, voilà, quand on entend radio, on pense à station de radio, on pense à émission de radio, on pense à beaucoup de trucs. Pourquoi est-ce que je veux parler de la radio? Eh bien, c'est simple. J'avais ça dans le viseur à l'époque. Je disais, tiens, animatrice radio, c'est pas mal. Je me disais ça avant de me lancer sur YouTube. Donc, vous voyez, il y a des trucs qui n'ont pas vraiment... Enfin, si, il y a des trucs qui ont changé. Tu voulais faire animatrice radio, wesh? Sérieusement? En fait, je me sentais pas de parler de sujets qui ne seraient pas vraiment intéressants à radio. Même s'il y a des... Non, je me sentais pas. Alors là que sur YouTube, je vous déballe mes théories sans problème. Au calme, sans souci, sans problème. Je vous déballe tout ce que je sais. Ouais. Finalement, dans ce viseur, c'est pas plus mal. Mais la radio reste un domaine que j'aime vraiment beaucoup à cause de ce qu'on entend. On n'entend pas que des conneries, contrairement à ce que certains pensent. On entend de bonnes choses, des informations, des choses vraies. Et puis même de la musique. Toutes sortes de musique passent dans des stations de radio. De toutes sortes. Vous n'allez pas me dire que vous êtes complètement indifférent lorsque vous entendez une musique qui vous rappelle votre jeunesse. Pour des stations de radio où ça passe des années 80, 90, quand vous entendez une musique pareille, vous vous sentez bien. Tellement bien. Ou si vous êtes plus nouveauté, et ben vous êtes... Ah, ça c'est pas mal. Pour ma part, hein, moi, j'écoute la radio, mais j'en parlerai après. Surtout, voyons comment la radio a vu le jour. C'est à partir de 1890 qu'il y a eu les premières transmissions. Alors écoutez, c'était quand même pas très mal. Et c'est en 1914 que la première émission de radio a lieu. M'en voulez pas. Et après, en 1920, il y a eu plusieurs stations, enfin des nouvelles stations qui sont venues. J'ai du mal à me souvenir des dates, m'en voulez pas. Vous pensez que c'est du charabia, m'en voulez pas non plus, les amis, mais j'ai du mal à retenir des dates. Et en histoire, je suis vraiment nulle. Pourtant, il y a des trucs qui me passionnent vraiment beaucoup. Oui, je suis nulle. Je l'assume. Hasta luego. Voilà. Non, je plaisante. Bref, dans les années 90, t'as de nouveaux moyens de radiodiffusion. T'as la web radio, tout le monde connaît, et le podcasting. Les podcasts, eh ben c'est simple, le podcast, c'est sur un site de telle ou telle radio, vous pouvez retrouver les moments de l'émission clé. N'est-ce pas magnifique? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? À part tout ce que j'ai dit avant, où on nous diffuse la musique, donne des informations, font les cons et certains reçoivent des célébrités. Ce n'est pas rien non plus. Mais si vous voulez des exemples concrets à la radio, en tout cas en France, parce que en France, voilà. Est-ce que t'écoutes de la radio quelque part? Oui, toi qui viens de la Belgique, toi qui es le Belge, euh, t'écoutes des radios belges? Parce que je sais que Énergie a une radio belge. Enfin, Énergie a beaucoup de radios ailleurs, simplement. Ah, je me perds, je fais cette vidéo à un calvaire, mais je voulais la faire parce que, en fait, c'est pour parler de la radio, mais bon. Alors, pour station de radio, qu'avons-nous? Nous avons bien sûr Énergie, It Music Only, Énergie, nouvelle radio pour les jeunes, qui est la plus populaire. Suivi de Skyrock, Fun Rider, Ah merde, fais chier! J'ai vraiment un problème de langage ces temps-ci. Je disais. Fun Radio, France Bleu, Chérie FM, Europe 1, Virgin Radio, Nostalgie.
etc., etc., etc. Vous les citez tous, ce serait un vrai souci, les amis, parce que ma mémoire, parfois, quand ça concerne pas vraiment quelque chose que j'aime, quoi, j'oublie facilement. La radio, j'aime, attention, je retiens beaucoup de noms de radio. Seulement, je n'écoute pas du tout toutes ces radios. J'en écoute une seule, même si ça m'est arrivé plusieurs fois d'écouter Skyrock et Europe 1, mais j'écoute Énergie non-stop. Vous allez me dire, nos radios pour les jeunes, c'est normal, mais moi j'écoute Énergie parce que j'aime bien. Voilà, simplement, c'est. Voilà. Tu rencontres pas quelqu'un, un jeune, sans écouter Énergie ou Skyrock. Mais bon, par exemple, Énergie. T'as quoi? T'as Koé, t'as Manu, t'as Guillaume, t'as Michael. Et à Skyrock, t'as D-Fool qui passe du R&B et du rap, du en musique. Alors qu'Énergie, ça te passe de tous les genres. Parfois, ça te passe des anciennes musiques des années 2010. Même si je reconnais que ça te passe pas des années 80, genre Michel Sardou et tout. Pourtant, les musiques des années 80, moi, j'adore. Donc c'est pour ça que moi, j'écoute au calme des CD, au lieu d'écouter les autres radios. Au moins, c'est bien. En même temps, les années 80, c'était ça qui avait le meilleur, non? On va revenir sur Énergie, écoutez. Ben, ouais. Énergie, je découvre souvent de nouvelles musiques, par exemple. Comment j'ai découvert Despacito? Eh ben, Énergie. Comment j'ai découvert le nouveau Harry Styles? Énergie. C'est pas des blagues. Il y en a que je découvre ailleurs, à la télé aussi. Mais en vrai, quasi-totalité, je découvre sur Énergie. Je Shazam et je vais télécharger de la musique sans problème. Oui, quand il y en a une qui me plaît niveau oreille, plus fort que moi. Mais non. Bon, ben, on va plus parler d'énergie si tout ça vous intéresse, même si je pense que je ne vous apprendrai rien. L'énergie, t'as 4 animateurs. 4. Je n'invente rien non plus. Je vais les faire dans l'ordre en fonction de leur programme et en fonction de leurs horaires. En tout cas, ça commence par Manu dans le système présenté par Manu Lévy. Et ouais. De 6h à 9h30. Parfait. Parfait. Perfect. Oui. Oui. Quoi? Non, mais c'est bon, je dois déjà vous saouler parce que ça parle pas de One Piece ou quoi que ce soit. Je suis désolé, mais vous devez savoir ce que j'aurais dû faire à la place de YouTube. Attention, hein, j'adore l'univers de YouTube. T'es en train de te perdre, abruti. Bref, l'équipe de Manu est composée de Manu lui-même, d'Oriane, de Nico du Web, Glandu, et nous avons Blanche-Neige au standard. C'est marrant, mais bon. Ensuite, nous avons Koei, de 19h à 22h. Son équipe, composée de Sébastien Koei lui-même, Pietre, Julie, Guéguette, Loris, Mika, Psycho, Lioris. Oui, on dit Loris, pas Lioris, c'est pas comme le joueur de foot. Enfin, vous comprenez. Ensuite, nous avons Guillaume Radio 2.0, présenté par Guillaume Play. Dans cette équipe, on peut parler justement de Guillaume Play lui-même, Julien Stagiaire, JM du Standard, Flo des Cadeaux. Nous avons affaire à une nouvelle Sabrina qui édite la nouvelle, Guigui de la Régie et Jordan l'apprenti. Et leurs horaires, c'est de 22h à minuit juste après Koé. Juste après Guillaume, nous avons MIKL, présenté par MIKL lui-même. Ça faisait des années qu'il n'était pas revenu. Des années, les amis. Des années. Et franchement, hein, ça pète vraiment. L'équipe est composée de MIKL lui-même, de Toff, un coup de pelle à lui s'il vous plaît, de Polo, le qui dort éternellement, et de Amina, qui faisait partie de l'équipe de Guillaume Radio 2.0 avant. Et ouais, il faut pas croire qu'il ne raconte que des conneries. Je veux dire, parfois il parle de sujets sérieux, par exemple la semaine dernière. Et c'est la semaine dernière. Ouais, j'ai la mémoire un peu qui flanche, mais ils ont parlé de l'homophobie.
Et puis là, ils ont parlé des télé-réalité, il y a aussi 2 3 semaines, il me semble. Même si c'est un sujet que j'aime pas, tu vois, il varie un peu les genres. Mais là, je parle de Koé notamment. Je parle surtout de Koé puisque c'est lui qui le fait. D'ailleurs, j'écoute Koé, Michael. C'est mon top 4, hein. Koé, Michael, Guillaume, Manu. Parce que des fois le matin, je peux pas trop. Je peux pas trop écouter quoi. Je suis sur mon ordi en train de regarder du catch et tu crois que j'ai le temps d'écouter Manu? J'ai le temps quand je me lève et quand j'ai fini de regarder le catch, oui. Mais généralement quand j'ai fini de regarder le catch, eh ben il est parti. Ouais. Puis j'écoute Énergie depuis 6 ans quoi. Depuis 6 années, j'écoute Énergie non-stop. J'ai parfois enfreint des règlements en écoutant les autres radios. Mais vous trouvez pas que c'est bien la radio? En fait, moi je me sentais pas parce que quand tu tapes animateur radio sur internet puisque tu veux savoir c'est ce que tu veux faire, eh ben mon gars, t'es un peu dans la merde parce que tu vois qu'il te faut un bac plus 2. Est-ce qu'il te faut obligatoirement un bac plus 2 ou est-ce que simplement un bac? Après, c'est ce qui est marqué sur plusieurs des sites. Dis-toi, dis-moi, as-tu ton bac plus 2? Dans ces cas, tu peux faire de la radio, mais c'est un peu compliqué ça. Parce que je me sens pas aller dans des écoles de radio à plusieurs villes très très loin d'ici. Je vous demande pardon. Ça ne devrait pas exister ce que je dis. Mais on est d'accord. Animateur radio, c'était plus un rêve qu'une réalité. Là, je suis sur YouTube. Je fais des vidéos YouTube. Je parle de trucs stupides. Je parle de théories. Mais c'est pour ça que j'ai démarré sur YouTube. D'ailleurs, vous voulez peut-être savoir pourquoi j'ai commencé YouTube. Eh ben, vous verrez dans une prochaine vidéo, sauf que ce n'est pas ici. Donc, vous voyez. La radio, c'est quelque chose de super. Parce que l'animateur radio, il est jovial. Il est à l'écoute. Il déconne. Et voilà. On n'est pas là pour entendre quelqu'un comme moi parler à la radio qui sait pas dégoiser. Ou quelqu'un qui fait alors, bienvenue sur Radio Branleur. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux hippies. Non, t'as pas envie d'entendre des trucs comme ça, mon gars. Parce que cette radio, elle tient pas 2 jours. Alors que Énergie tient perfecto. Euh, Skyrock aussi. C'est... Voilà, on est dans notre domaine. Seulement, voilà, t'as un casque, t'as un micro, t'as tout ce matériel, t'as tout plein de boutons touchés, mais tu crois qu'avec ma mémoire de je sais pas quoi, tu vas retenir ça? Mais what? C'était parce que mes idoles faisaient de la radio que je voulais en faire. J'adore la radio. Parfois, je m'imagine faire une mission de radio. Et j'en viens toujours au même point. Parler de One Piece, de Final Fantasy ou de catch. J'en viens toujours à ça. Ou parfois parler de trucs qui risquent de m'énerver fortement. Ouais, quand je parle d'un sujet, parfois, quand je n'aime pas, quand les gens ne sont pas d'accord avec ou sont contre, j'ai tendance un peu à m'énerver. Donc, si un auditeur vient et qui n'est pas d'accord avec mon opinion, je crois que j'aurais tendance à l'insulter. Les auditeurs, ils sont censés venir, parler de ce qui les tracasse, parler de toutes choses, mais tu ne viens pas dans les radios pour insulter le monde. Tu ne viens pas pour provoquer non plus, ou ni pour te donner un ouais, vous avez vu, j'ai passé à la radio, hein, je suis sexy. Ouh, mec, ça marche pas comme ça, tu passes à la radio pour raconter des trucs vrais, parce que la quasi-totalité des personnes qui débarquent soit chez Guillaume ou chez Koé, ils racontent généralement des conneries. Pas tous, hein, je vous rassure, mais il y en a qui racontent des conneries, qui inventent des trucs trop comme ça, qui ne peuvent pas exister, des trucs pour se rendre un peu intéressant au monde. Donc, vous voyez, ça y est, là, je suis lancé. Vous pouvez plus m'arrêter. Comparé à tout à l'heure. Non, mais mec, quand tu fais de la radio, ouais, surveillez un peu quels auditeurs vous prenez. Écoutez si l'histoire est crédible. Écoutez, vous avez des oreilles, c'est pour ça. Euh, oui. Ton histoire est pas crédible. Il dégage. Seulement, si on ne se rend peut-être pas compte si l'histoire est crédible ou pas, on peut parler au grand majestueux Koé. Mais en tout cas, Guillaume, c'est celui qui comprend les couilles à planer, hein. Oh, et puis Guillaume, avec ses enjeux du forain, mais il me casse la tête. Et puis Koé,
Il me fait trop rire. Ben, vous voyez. Puis il reçoit des stars à chaque coup. Écoutez, comment on pouvait pas être à fond. Moi, j'oublierai jamais une émission en 2011 de Koei où ils ont reçu Edge, et le catcheur canadien Edge. Je n'oublierai jamais ça. Je ne peux pas oublier, parce qu'un des catcheurs que j'apprécie le plus au monde est apparu sur Énergie. J'ai regardé les vidéos, j'ai écouté le soir, j'étais à fond. Merde, j'aurais tout donné pour être là-bas. Mais maintenant, Koé, il reçoit pas de catcheur, il n'en reçoit plus. Et pourquoi il avait reçu Edge d'ailleurs? Parce que à cause de sa carrière qui s'était arrêtée à cause de sa blessure. Ah, je vais pleurer. Quand est-ce que tu recevras un autre catcheur, Koé? Il suffit qu'un catcheur devienne chanteur et c'est réglé pour avoir un. Bang bang. Ouais. Et Michael, c'est mon émission préférée d'eux. Simplement à cause des coups de Pelatov, des appels mal intentionnés où il dit des trucs obscènes innocemment. Et généralement, le mec ou la meuf qui est au bout de l'appareil, ils disent: Mais tu veux quoi, toi? Tu veux que je peux les fake? J'aime beaucoup parce qu'ils ont différentes rubriques. À la radio, c'est quatre animateurs si différents. C'est ça qui est bien. Je vais pas m'éterniser dessus parce que quand t'écoutes Énergie vendredi soir, t'as t'as Énergie Extravagance, t'as le des clubs DJ Buzz, t'as l'Euro 30, tu t'as voilà, Énergie YouTube. Mais ça c'est respectivement le vendredi soir, euh, le samedi soir et le dimanche soir. Ouais, l'émission de Guillaume c'est juste après Coé, mais c'est également le dimanche de 20h à minuit. J'ai à peu près tout dit, mais bon, en revenant sur les animateurs, eux aussi sont censés être respectueux quand ils viennent. Exactement, il n'y a pas seulement l'animateur de radio jovial qui doit l'être. Il doit y avoir également l'auditeur. Mon gars, tu passes à la radio, c'est pour raconter un truc sur un sujet quelconque qu'ils ont balancé, ou simplement pour dire un truc, condition que ce soit vrai, authentique et que t'aies des preuves. T'as pas de preuves, t'es un peu dans la merde, mon petit pote. C'est pour ça que la radio, c'est pas pour moi, même si c'est un de mes univers préférés. Mais je m'imaginais, ne me cache pas que je m'imaginais plusieurs fois sur Énergie à la place de Koé ou quelqu'un d'autre. Non. Je m'imaginais à la place de Guillaume le stagiaire dans l'équipe de Koé. Oui. La danse du stagiaire. Faudrait que je l'apprenne parce que je pense que je serais bien pareil pour ça. Non, je plaisante, je compte rester sur YouTube. Et encore une fois, YouTube, c'est pas moyen pour moi d'avoir du fric, c'est un moyen pour partager mes connaissances et mes théories. Donc ceux que ça gêne, ben c'est simple, vous pouvez vous désabonner ou peut-être aller sur une autre chaîne de meilleure qualité avec de meilleurs arguments, même si je pense que mes arguments sont meilleurs. Tu vas t'attirer les foudres. Voilà, j'ai dit tout ce qu'il fallait concernant la radio, juste que, voilà, peu importe la radio que vous écoutez, vieux, jeune, enfant, méfiez-vous parce que parfois il peut y avoir des trucs chelous et continuez d'écouter. Peu importe, je ne vous demanderai jamais de choisir entre telle et telle radio. Par exemple, je ne vous demanderai jamais de choisir entre Énergie et Skyrock si vous êtes plus Skyrock et vous détestez Énergie, ou si vous êtes plus Énergie et que vous écoutez Skyrock, ou même si vous écoutez les deux, ne choisissez pas. Mais généralement, tu ne peux pas écouter plusieurs radios en même temps. Bon, tu peux peut-être juste écouter l'après-midi quand ils mettent juste des musiques sur Énergie. Mais généralement, c'est toujours de la musique non-stop aussi pour les autres radios. Que c'est plus le matin ou le soir qu'il y a des émissions. Désolé, je ne me renseigne pas. Je connais 10 foules de noms, de têtes, mais voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Parce que, voilà. Je me suis lancé sur YouTube, j'ai laissé tomber la radio, même si ça reste une de mes propres opinions, connaissances à moi, étant donné que c'est un truc dont j'étais fan avant de faire comme métier. Mais maintenant que je suis ici, ça reste une passion, mais non. Quand t'es animateur radio, c'est la passion. Tu fais pas de la radio parce que t'as un modèle. Tu fais pas de la radio parce que t'écoutes la radio et que tu te dis c'est ça que je veux faire pour gagner du fric. Non. Tu fais de la radio par simple passion. Parce que tu aimes faire ça. Que tu kiffes tellement faire ça
que tu pourrais faire ça jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est pas négociable. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, je vous demande rien. Parce que j'ai un peu foiré le début, mais j'espère que la fin vous a convaincu sur certains points. Pour les fans de catch, je sais pas s'il y en a qui écoutent, sur Facebook, je vais mettre mes pronostics d'Extreme Rules. Oui. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Vidéo sur le scan One Piece. D'ailleurs, il y a les spoilers aujourd'hui. Si vous intéresse, vous pouvez y aller. Moi, j'y vais pas, me dites rien. C'était Marius. Sur la station Énergie, Skyrock, dadadadi dadada. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!